Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu'il ressusciterait d'entre les morts le troisième jour. Luc chapitre 24, les versets 35 à 48. Sœurs et frères, paix et joie. Nous sommes plongés aujourd'hui dans une expérience d'étonnement et de stupéfaction. Alors que les disciples d'Emmaüs viennent trouver les 11 en témoin, voilà que soudainement le crucifié ressuscité fasse irruption au milieu d'eux. Le Christ est le maître de notre espérance, peu importe le dénouement des situations actuelles de notre vie ou de notre environnement, il a toujours le dernier mot. Nous sommes donc invités à l'accueillir comme l'hôte intérieur, en compagnonnage avec nous et qui nous dessillera les yeux comme les disciples d'Emmaüs. Qu'ont-ils vécu ces derniers? Qu'est-ce qu'ils avaient à raconter? Au soir de Pâques, ils étaient 2 disciples en route vers Emmaüs, portant le poids d'un échec cuisant, accompagné de découragement, de troubles. Ils étaient fatigués par le dénouement des événements du Vendredi Saint. Ils n'avaient pas pourtant perdu le goût de la fraternité et du compagnonnage. Ils ont fait de l'étranger qui les accompagnait sur le chemin l'hôte de l'intérieur, passant ainsi de l'interprétation des Écritures autour de la table jusqu'à la fraction du pain. Ils ont tardé à le reconnaître et ce fut ce dernier geste-là qui leur dessillait les yeux. Oui, ce fut le crucifié ressuscité. Nous cheminons, sœurs et frères, sur les chemins de la vie, portant le poids de nos échecs, nous racontant 1000 fois l'histoire des échecs de nos peuples, des dernières années de gouvernance, du désarroi et de l'incertitude grandissante d'un redressement. Certains se racontent les échecs de leur vie personnelle, leur vie de couple ou leur vie professionnelle. D'autres portent le poids du chômage malgré leurs connaissances techniques ou universitaires. Enfin, d'autres se croient maudits car leur réussite tarde à se présenter au rendez-vous de la vie. C'est donc à ce moment-là qu'il faut se tourner vers cet étranger qui nous accompagne sur la route de notre vie. L'unique certitude que nous avons, nous ne sommes pas seuls. Allons-nous l'inviter à demeurer chez nous? Oui, il est celui qui nous dessillera les yeux, lui le maître de notre vie et de notre avenir. Le compagnonnage avec le Christ donne sens à notre pèlerinage terrestre et donne sens à nos itinéraires de foi, répond à nos doutes et nous projette vers l'avenir. Et voilà que les disciples d'Emmaüs viennent au rapport auprès des 11 pour raconter, pour témoigner avec enthousiasme leur rencontre avec le ressuscité. Avant même de terminer leur récit, se fit entendre cette salutation qui résonne « La paix soit avec vous ». Ce n'était pas sans frayeur, car on le dit si bien dans un proverbe créole « Tendez à coïncider, entendre et voir de réalités différentes ». Ils sont saisis de stupeur, pris d'effroi, car ils croyaient voir un fantôme, un revenant. « Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi, touchez-moi, regardez, un esprit n'a pas de chair ni d'os, comme vous constatez que j'en ai. » Ce furent les paroles de Jésus qui retirent du doute les siens, qui n'avaient pas compris toutes les paroles qu'il leur avait dites. Dans leur joie, les apôtres étaient lents à croire. Dans leur joie, ils n'osaient pas encore y croire, ils restaient saisis d'étonnement. Laissez-moi vous dire, plus grand est votre échec, d'autant plus sera votre relèvement. Plus grande est votre déception, d'autant plus grand sera votre étonnement. Les événements extrêmes du Vendredi Saint n'avaient laissé aucune marge d'espérance chez les disciples. C'est alors que Jésus insiste. « Avez-vous ici quelque chose à manger ?» Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu'il prit et mangea devant eux. Dans notre vie de foi, il nous sera souvent difficile d'apprécier les œuvres de Dieu si nous ne sommes pas assez ouverts à lui.
On ne peut vraiment avoir une certaine confiance si nous ne lui donnons pas toute la place. Pour faire route avec le ressuscité, il faut soi-même faire l'expérience du don de soi et de la résurrection. C'est chaque jour qu'elles nous sont offertes les occasions de petites résurrections. Saisissons-les. Jésus leur dit encore qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit, comme il leur avait enseigné, et il ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures. Alors, pour les disciples, tout est devenu lumineux, nous dit Marie-Noël. Bien sûr, le Dieu d'amour et de pardon ne pouvait qu'aller jusqu'au bout de l'amour et du pardon. Bien sûr, l'alliance d'amour parfaite entre Dieu et l'humanité ne pouvait être scellée que dans l'homme-Dieu, celui qui est l'amour même. Bien sûr, pour nous entraîner au-delà de la mort, dans la lumière de la résurrection, il fallait qu'il traverse lui-même la mort. Bien sûr, pour nous apprendre à surmonter la haine avec la seule force de l'amour, il fallait qu'il affronte lui-même la haine et la dérision. Bien sûr, pour inaugurer l'humanité qui connaît le Père, il fallait qu'il vienne nous révéler le vrai visage de Dieu sur un visage d'homme qui m'a vu avec le Père. Sœurs et frères, cheminons avec le Christ crucifié et ressuscité sur les chemins de la vie pour panser les cœurs brisés, les blessés de nos sociétés, ceux qui vivent dans le désespoir et dans l'ombre d'un échec quelconque, qu'ils en soient libérés pour devenir témoins de la vérité et de l'amour d'un Dieu qui reste à jamais fidèle à ses projets. Amen.